comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 255e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Et ce matin, j'accueille Caroline qui est là. Coucou Caroline, coucou Anne. Je suis ravie. Coucou Delphine. Alors ce matin avec Caroline, hello. Hello! Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, super. Je m'excuse d'avance, il y a un peu de bruit, j'essaie de fermer la fenêtre pour éviter le bruit de la rue du bas. On va faire avec, mais là je pense que ça va aller. Voilà. Donc on va parler ce matin de toi Caroline, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivée là. Voilà. Et comme à mon habitude, bah, je ne te connais pas, puisque je ne connais pas mes invités. Et l'autre monde, je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent. Donc, ce que je te propose de faire, sans plus attendre, sans plus tarder, c'est de venir nous dire qui es-tu. Alors, je suis Caroline Canon. Je vis à Bordeaux. Je suis directrice de la Café des Remparts à Bordeaux depuis 25 ans maintenant. Alors, Caroline, est-ce que vous entendez bien Caroline? Ou est-ce que c'est moi qui ai un petit peu de mal, c'est un petit peu assuré? Dites-moi justement dans le chat si Caroline vous l'entendez bien, c'est le plus important. Ou si vous l'entendez, c'est parfait. Parle doucement aussi, hein. C'est que pas beaucoup. J'essaie de porter ma voix un peu plus. Tu m'entends mieux? Ouais. Non, tu vois, Delphine dit qu'on t'entend mal. Ok, donc c'est pas que moi. Est-ce que tu as la possibilité peut-être d'avoir un endroit où il y a plus de réseau? Alors, je sais pas si c'est la Wi-Fi ou la 4G. Moi, j'entends pas très très bien non plus. T'as pas plus de raison. Alors, il faudrait peut-être que je coupe et que je rallume. Allez, on essaye. On essaye comme ça. On va y arriver. Alors, je te laisse peut-être si tu veux quitter Tu veux quitter le live? Oh, en direct, Ça marche. Ça me va aussi. laisse meubler, hein, le temps que je passe. D'accord? Ouais, ça marche. Donc, nous avons ce matin un petit problème technique à résoudre pour les personnes qui viennent de nous retrouver. Donc, on va essayer de résoudre la problématique du son puisque je n'entends pas bien Caroline et c'est plutôt dommage parce que c'est quand même mon invité et que j'aimerais bien entendre ce qu'elle me dit. Donc, on est en train de vérifier qu'est-ce que l'on peut faire. Là, c'est ce que ça Là, relance on le. dit OK. Bah écoute, là, en tout cas, je t'entends un peu mieux déjà. Donc, voilà. Alors non, je t'entends plus. Non, je Je t'entends plus là. passe en route. Je passe en route. Hello Elena, hello Elise. Bienvenue. Nous sommes en train de régler un problème de son avant de procéder au démarrage de l'interview finalement. Il n'a pas encore commencé. On attend d'avoir une meilleure connexion du côté de chez Caroline, car je ne l'entendais pas. Donc c'était un peu compliqué. Caroline, est-ce que je t'invite si tu veux, quitte le live complètement et re-rentre dedans. On va voir si ça relance un petit peu l'image. Deux fois, ça marche. Voilà. À tout de suite. Donc en attendant, je suis désolée, on vous fait un petit peu patienter, mais c'est quand même important de pouvoir entendre correctement Caroline. Donc en attendant, comment allez-vous? Euh, J'espère que. Dites-moi, d'ailleurs, dites-moi dans le chat qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end. Tiens, on va parler week-end. Moi, je suis descendue dans le sud, donc je peux vous montrer un bout. Je suis à. Bon, ça se voit pas trop, hein, je ferai des vidéos tout à l'heure, mais je suis à Nice. Alors, il y a Caroline qui nous rejoint. On va voir si ça fonctionne. Mieux.
Coucou? Je sais pas si C'est pas beaucoup mieux. je suis C'est pas désolée. beaucoup, beaucoup Alors, mieux. avec des écouteurs, Alors écoute, essaye, on va essayer. Écoute, on va essayer. Allez, on procède par élimination, on essaye. Je ne t'entends pas. je ne voulais pas ça. Donc c'est bien parce que comme ça, on voit un bout de la galerie. Vous allez comprendre après. Coucou Alors, Anne. Ah, là c'est là, tu mieux. m'entends? Ah ouais, carrément. Ah, ben voilà, il fallait Ah, commencer par là. ah, Allez, bah hop, écoute, c'est parti. allez, c'est top. Là c'est beaucoup Bon, mieux. On t'entend quand même. C'est quand même bon, un peu. voilà. Parce que j'ai des choses passionnantes à dire. Coucou Anne. Yes. Alors, nous Alors, commençons à oui. peine l'interview. Pour Bon, les personnes qui viennent de nous rejoindre, on a eu un souci de son. On n'entendait pas Caroline, donc on a réglé je ce suis là. souci. Voilà. Maintenant, coucou Anne, Oui. passage express, pas de souci. Donc, Caroline, on en Oui. était à qui es-tu? Alors, je suis donc Caroline Canon. Je vis à Bordeaux Ouais. depuis longtemps maintenant. Et je suis la directrice de la Galerie des Remparts. Mhm. C'est une galerie qui est familiale au départ. Ouais. Elle a été montée par mes parents. J'ai travaillé tout de suite avec eux un an après non même pas quelques mois après la création de cette galerie, après mes études d'histoire de l'art. Et voilà, aujourd'hui j'en suis la directrice. Yes. Voilà. Ok. Et alors, bon, on va parler un petit peu Oui, galerie, hein, vous l'aurez compris ce matin, j'ai une galeriste avec moi et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu dans cette galerie, qu'est-ce que tu présentes, qu'est-ce que tu proposes, comment ça se passe pour les artistes, parce que du coup, alors je t'avoue que c'est un métier que je ne connais pas du tout. ah, il n'y a pas Voilà. beaucoup de personnes qui connaissent ce métier, malheureusement, et c'est un très beau métier. Alors parce que on présente des artistes, du moins leurs œuvres, et on en fait la promotion, voilà, afin de les faire connaître tout d'abord, et ensuite de les vendre, parce que c'est le but. Donc j'ai plusieurs artistes que je choisis. Ce sont des artistes locaux, régionaux, d'ailleurs aussi, avec lesquels je travaille depuis plus ou moins longtemps. Certains avec plus de 10 ans et d'autres depuis quelques mois seulement. Et donc parce qu'ils ont une inspiration particulière qui me plaît dans tous les cas, une technique aussi aboutie et véhiculent des choses qui me plaisent et que je pense Ouais. qu'ils sont utiles aussi aux Mhm. autres. Et je suis vraiment ce que je te disais, excuse-moi, c'est un peu brouillon, mais ce que je te disais, c'est que je me sens vraiment le lien entre les artistes et les collectionneurs. Ouais. Voilà. Ok. Je fais des propositions. Les artistes me proposent leurs œuvres. Je les propose au public. Ouais. Ok. Voilà. J'en profite parce que j'ai une galeriste Oui, avec dis-moi. moi et alors, bon, je vous fais une confidence, hein, ma mère est peintre amateur, hein, donc c'est pas son métier, mais Ouais. elle peint énormément. Et moi, pas du tout. Alors moi, je n'ai pas l'art de la peinture. J'ai une famille où ils sont tous autodidactes dans quelque chose. Moi, j'ai d'autres dons, on va Bien dire. sûr. Mais du coup, vraiment, ça me questionne dans l'art. Euh, Finalement, donc je vais poser la question suivante. Oui. Quand quelqu'un vient acheter une peinture, finalement, quels seraient les critères, si on peut dire qu'il y a des critères, pour valider cet achat? Dans le sens, est-ce que ce sont des ressentis émotionnels que la personne peut-être ressentir? Est-ce que ce sont, enfin, tu vois, qu'est-ce qui pousse les Qu'est-ce qui gens les à amène acheter? à acheter une Ouais, œuvre? ouais, Alors exactement. c'est très simple et très subtil, je pense. Hein. Euh, l'art d'une manière générale. Euh,
est révélateur d'émotions en fait, hein, et Mm. ça crée un lien entre les artistes et ceux qui regardent leurs œuvres. D'accord? Donc tout est là. En fait, les artistes se mettent à nu, proposent une émotion ressentie qui va passer au travers d'un médium, donc que ce soit la peinture, la sculpture, la musique, la danse, voilà, toute création, La c'est une photo. émotion. Voilà. Ça, tu connais bien. Donc, ce n'est que de l'émotionnel. Ouais. Et par la, par la technique qu'il va avoir, cet artiste, c'est pour ça que la technique est importante parce que elle doit s'oublier au bout d'un moment. Hein. C'est-à-dire qu'il Mm. ne doit plus y avoir. C'est pour ça que les artistes travaillent énormément. Ça demande énormément de travail. Il ne doit plus y avoir, si tu veux, de frein entre le regard, enfin, de ce qu'il voit, les sources d'inspiration, le cerveau et la main qui fait. D'accord? Bon. Ok. Donc, ils font une proposition de quelque chose, d'une vision, d'une émotion. Et là, ça va toucher quelqu'un. Là, moi, je suis le lien. Donc, je montre ça, parce que moi, ça m'a touché d'une certaine manière. Très certainement, d'ailleurs, parce que je ne présente que des artistes qui me plaisent. Hein. Quand on me demande sont vos critères de sélection pour, je dis que ça me plaise, déjà. C'est ça. Euh, et donc, il va se créer une autre émotion par le regard de celui voilà, qui est le collectionneur ou le futur collectionneur ou l'hypothétique acquéreur. Donc, et là, il va y avoir une émotion ou pas qui se passe. Et pour essayer de répondre à ta question, ça devient pour celui qui regarde, pour celui qui va vers une œuvre. Et donc, encore une fois, moi, je suis le lien. Hein. Je ne veux pas me placer à tout prix, mais je suis le lien par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on discute, on échange avec la personne qui vient à la galerie pour regarder une œuvre. Et là, moi, je ne mets que des mots sur des émotions. C'est tout. Et même si ne pouvais pas parler, ça serait pas mal. Mais je mets que des mots. Et là, cette personne, à un moment donné, ça va être une nécessité d'acquérir cette œuvre d'art. Voilà. De l'avoir chez soi. Pour marquer un moment, parce que j'ai eu pas mal par exemple, de personnes des femmes surtout, c'est marrant, qui, à l'occasion d'un anniversaire, la quarantaine par exemple, se disent, j'ai envie d'avoir voilà, j'ai envie d'avoir une œuvre chez moi qui marque ce moment-là, ce passage, voilà, ça symbolise quelque chose Ouais. d'important. Ok. Ok. Donc voilà, il y a diverses voies, mais c'est toujours, moi je fais en sorte que ces personnes s'autorisent à avoir une émotion, en fait. Mm. Ouais. Tu comprends? Et s'autorisent, oui, mais pourquoi je ressens ces choses-là? Ça reste mystérieux, mais c'est le reflet d'une émotion, et acquérir une œuvre d'art, je dis toujours, c'est un acte audacieux et une affirmation de soi aussi, de sa sensibilité. Alors soit on la garde pour soi, son œuvre, on la met dans sa chambre et puis personne n'y a accès, ou soit justement on la présente au On la monde met en qu'on valeur. reçoit, voilà, on la met en valeur, que ça soit d'ailleurs chez soi ou que ça soit dans son bureau, voilà, c'est une affirmation de quelque chose. Donc ça crée toujours un échange et je trouve ça absolument merveilleux et on est dans le monde effectivement du sensible et de l'émotionnel. Voilà. Mm. Et ça reste la beauté Ouais. de ce Et monde. j'avais envie de te poser la question, puisque Oui, moi, j'ai déjà eu entre les mains, par exemple, un tableau oui, qu'on m'a mis dans les mains et par le biais duquel j'ai ressenti beaucoup d'énergie. Et je me posais la question justement à quel point dans leurs arts, dans leurs œuvres, les artistes, ils, ils- ils- ils mettent une partie d'eux, en fait. Tu vois, ils dessinent une partie de ce qu'ils ont en eux, en fait. Et voilà, ce n'est que ça. Ah, ce ouais. n'est que ça, en fait. Euh, Ils mettent de l'énergie. Alors, c'est pour ça que Mm. parfois, surtout que je fais des expositions collectives,
c'est un peu compliqué d'être avec toute cette énergie-là que j'aime, hein, mais ils ont Ouais, tous une sensibilité profonde ouais, et qu'ils expriment d'une certaine manière. D'ailleurs, dans mes choix artistiques, dans les choix d'œuvres, c'est révélateur aussi de mes énergies à moi, hein. C'est-à-dire qu'il va y en avoir qui sont très douces, très intérieures, très épurées, et puis d'autres, ça va être la grosse artillerie, voilà, d'une énergie très très forte, un peu déstabilisante. Donc, et quand je les ai tous en même temps, là, genre, faut les faire coexister, hein. voilà, il faut les faire coexister. Et puis c'est parfois assez lourd. C'est parfois assez lourd, ça c'est vrai. Et c'est une autre artiste qui m'a révélé ça en fait, et une artiste antillaise qui était venue à la galerie, Yveline. Et je lui disais, oh là là, mais parfois je suis fatiguée, mais je suis fatiguée. Là, j'avais vraiment à la galerie, je suis fatiguée. Et elle me dit, mais tu te rends compte, avec son accent merveilleux, elle me dit, tu te rends compte l'énergie qu'il y a ici? Tu sais, mais ça te lessive. Donc, ils mettent de l'énergie, ça c'est sûr, pour répondre à ta question, Ouais, ça c'est évident. Donc, c'est qu'une question d'énergie, de vibration qui ouais. va se communiquer. Voilà. Ok. Puis toi, tu es un peu le maître, hein, dans la galerie, t'es le maître d'orchestre, t'es le maître d'orchestre finalement, Ouais, qui fait coexister ces différents artistes, puisque tu as dit que tu exposais plusieurs oui. artistes en même temps. Ça peut t'arriver. Mhm. Je sais pas si c'est le cas tout le temps ou pas, mais en tout cas, ça peut t'arriver. C'est Et souvent donc, le cas. Mm. ok. Et est-ce que justement ta galerie, puisque je ne la connais pas, Mhm. elle est caractérisée par quelque chose de spécifique? Qu'est-ce qui la caractérise? Non, je sais pas. Je sais pas. Peut-être la couleur. Peut-être la couleur. Peut-être l'énergie que j'espère positive, enfin voilà, une Ouais. énergie de joie en tout cas, quelque Mm. chose de dynamique qui ressort par rapport à ça. Et oui, ça, je pense que c'est ça qui la caractérise. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de véhiculer De dans tous les transmettre. cas. Ouais. C'est comme ça que je communique d'ailleurs, du mouvement, Ouais. du dynamique, même si j'ai des Ouais. artistes très la moitié de mes artistes, ils sont, je dis mes artistes, ça va bien, mais ils sont très intérieurs, très calmes, très doux et à une grande richesse intérieure. Les autres aussi, hein, mais ils vont être plus Mm. extériorisés par la couleur, par le dynamisme. Je pense que c'est ça qui caractériserait la galerie, je pense. Mm. Voilà. Ok. Et alors, Et pour oui, en venir un petit peu à la dernière question que j'aime bien vous poser, comment oui, est-ce que, alors tu m'as dit que c'était une galerie de famille, hein, donc c'est en famille, mais oui. comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a finalement donné envie de continuer cette entreprise familiale? Parce que pour autant, moi, j'aime mes parents, ils ont une entreprise et je n'ai pas, j'ai travaillé un bout avec eux, puis je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, donc Hmm. j'ai changé. Qu'est-ce qui t'a donné justement cette envie de continuer sur ce chemin? Oh, plusieurs raisons concrètes en fait et pragmatiques. C'est-à-dire quand tu décides d'avoir une carrière artistique, c'est un petit peu, même si je suis historienne de l'art, hein, en fait. Donc Ah, ouais, j'avais fait voilà. de mes études d'histoire de l'art. J'ai eu la chance de pouvoir les faire avant que mes parents d'ailleurs aient monté la galerie. Hein. J'ai toujours été fascinée par l'art. Ça m'a Ouais, été transmis par mes parents. Mais comment dire ça? Donc j'ai pu grâce à eux quand même faire des études qui me plaisaient mais qui menaient à rien. Voilà. Donc après après il non parce qu'il y a même pas de CAPES d'histoire de l'art. Enfin voilà et après tu peux te tourner vers d'autres choses. Mais enfin bon c'est un peu compliqué. ouais, ouais. Et en fait ils ont monté dans une reconversion en fait professionnelle. Ils ont monté cette galerie et ils m'ont demandé de venir pour les aider en fait au départ. Et c'était pas du tout mon projet. Ouais. Et et puis je me suis parce que moi je veux dire une œuvre d'art n'avait pas de prix. On
n'avait pas de prix. Enfin, je veux dire, c'était inconcevable. Je ne peux pas concevoir qu'il y ait un prix. Moi, bon, donc là, ça a un prix. C'est un marché, c'est du commerce. Hein. Faut pas l'oublier non plus. Ouais. Parce que c'est important, parce que les artistes quand même comptent sur nous quand même pour faire la promotion de leur œuvre, ça c'est sûr, pour les présenter dans les meilleures conditions, mais surtout vendre leur art parce que ça leur permet de manger et de continuer leurs travaux. Donc ça c'est un fait, c'est un engagement. Donc je me suis sentie bien là, je me suis sentie bien à rencontrer des gens, à être à proximité des artistes. En fait, c'est ça qui est le plus important pour moi, et être ce fameux lien, comme je disais. Mais ça s'est révélé au fur et à mesure. Ça s'est révélé au fur et à mesure parce que j'étais pas du tout dans ce caractère-là hein, au départ. Mon père il m'a dit si j'avais imaginé un jour que tu puisses parler avec des gens, voilà. Donc c'est ça. Et puis ça me plaît énormément. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai Mm. relevé déjà plusieurs petits points qui Oui, me, qui me, qui me font penser, finalement, ton métier de galeriste, oui, c'est un peu comme mon métier de coach. Tu accompagnes des personnes. oui, En l'occurrence, tu accompagnes des artistes. J'ai vu plein de oui, similitudes, en fait, entre nos deux métiers. oui, oui. Et même justement, dans faire coexister ces artistes entre eux dans la galerie, c'est incroyable en fait, parce qu'il y a vraiment une similitude. C'est très subtil, mais c'est là. Donc je vous invite à réécouter tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, parce que c'est vraiment très subtil, mais c'est là. Et Mm. c'est merveilleux à quel point, bah voilà, tous les métiers d'accompagnement, quels qu'ils soient, Mm. euh, ils ont vraiment des spécificités très, très intéressantes. Et bon, voilà, je voulais juste le relever parce que ça m'a Non, mais interpellée. c'est à relever et c'est souvent qu'on m'a fait la réflexion, Tu en vois? fait. Ouais. Oui, dans les deux sens, c'est-à-dire je peux accompagner des artistes et ça j'aime beaucoup. Enfin, ça fait partie de l'échange normal avec eux et j'accompagne aussi ceux qui voudraient faire l'acquisition d'une œuvre. C'est Donc ça. c'est la même chose. Donc Ouais. dans s'autoriser à être, Mhm. s'autoriser à s'émouvoir, À recevoir à aussi. recevoir. Donc tout Mhm. ça, qu'est-ce que ça révèle de soi? Oui, c'est dans les C'est deux fou, sens. hein. Ouais, Oui, oui, oui. c'est intéressant. Et tu vois, même Ouais, quand tu m'as dit tout à l'heure, juste avant, oui. je ne savais pas qu'une peinture pouvait avoir une valeur monétaire. Donc Mhm. finalement, la valeur monétaire de quelque chose, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans le coaching aussi, hein, Oui, l'argent, tout ce qui est c'est lié vrai, à c'est l'argent. vrai. C'est hyper subtil, mais il y a plein de points C'est un communs. sujet délicat. Ouais. Ouais, c'est génial. C'est un sujet délicat. Oui, c'est Ouais, vrai, c'est vrai. J'adorais être mécène, moi, en fait. Tu yes. vois, c'est ça. J'adorerais être mécène. J'adorerais avoir une résidence d'artiste. Ça, Ah, c'est ça un truc. C'est pour que l'argent en fait ne soit pas un problème, mais c'en est pas un finalement. ouais, Hein. et tu On vois, est d'accord. t'as beaucoup parlé de cette notion de mouvement, Oui, et la vie est mouvement. Et oui. tu vois, vraiment, il y a eu plein de petites subtilités que tu nous as données en lien Mhm. avec enfin, tes artistes. Oui. Du coup, je reprends tes Ce mots, soit hein. à moi, soit à Je moi. reprends avec les artistes que tu représentes, Oui, que tu accompagnes. Donc vraiment très intéressant la superposition des deux métiers qui finalement se rejoignent énormément. Voilà. oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on arrive gentiment à Oui. la fin de ce live. J'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu nous partages trois personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent. Donc ça peut être en lien avec tes artistes, avec la galerie, avec peut-être le développement personnel, ce que tu veux. Mais des personnes que peut-être on pourrait les regarder pour voir si elles nous évoquent une émotion, si on ressent également une émotion en les découvrant. Voilà. Puisqu'on a parlé d'émotion tout à l'heure. Ça peut être des Qu'est-ce que je livres, des pourrais? auteurs, des artistes, ce que tu veux. Alors, il y en a beaucoup, une qui, là, très récemment, il y en a deux même, très récemment m'a beaucoup inspirée dans le développement personnel, je sais même pas si on peut l'appeler comme ça. C'est Natacha Calestrémé.
Une journaliste Donc, merveilleuse. oui, et donc il a fait ces deux bouquins là sur La clé de sur les l'énergie. clés de votre énergie, tout ça. Donc là, j'ai bien aimé parce que ça fait longtemps aussi que que je suis dans le développement personnel. Enfin, en tout cas, voilà, Ouais, ça fait partie de ma vie tout simplement. Et là, j'ai bien aimé ses protocoles et la manière d'aborder les choses d'une manière très pragmatique. ouais. Donc, je la conseille souvent parce que ça permet de recentrer un peu le discours qui parfois s'éparpille dans tout ce qui est développement personnel Ouais. et c'est très bien hein, de toute façon, mais tu sais toi mieux que les autres, on fonctionne par étapes et Tout puis à à un fait. moment donné, le développement personnel, on en a un peu marre et on en a marre de se développer justement. Donc j'aimais bien chez Natacha Kellestremi, c'est vraiment donc que ça soit ces protocoles C'est un qu'on le fasse, qu'on le fasse. lifestyle. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, tu as besoin d'un truc, tu vas piocher là-dedans, tu fais et ça marche. Mm, Et ça marche. tout à fait. Voilà. Donc elle, il y a aussi Romain Bastide qui m'a beaucoup aidé, lui qui est aussi coach en développement personnel. Je Si on connais reste dans pas. cette partie-là, Romain Oui, Bastide, tu peux, voilà, sans autre, ouais. Ouais, ouais. Romain Bastide et donc lui il a fait beaucoup de Enfin bon, il m'a appris, lui, il m'a sauvé avec mon amie Dorothée, il m'a sauvé du confinement en fait, Mm, en en faisant les respirations, Wim Hof et tout ça. Donc ça m'a fait passer un cap et ça c'était très bien. Ça, après, bon, en art, il y a tellement d'artistes. Moi, j'encourage tout le monde à aller voir les expositions, à voir aussi. D'aller au cinéma, d'aller dans les concerts, d'aller voir des spectacles. On a besoin de se ouais, nourrir de ça, que l'art est c'est vrai. primordial, vraiment. Et on n'a pas besoin, ce que je voudrais dire, on n'a pas besoin de s'y connaître, voilà, pour regarder. Souvent, j'ai des personnes qui viennent dire, ah, mais moi, j'y connais rien. On s'en fiche complètement. C'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être ouvert Ouais. et de se laisser happer par une émotion ou par, on n'est pas obligé d'avoir une émotion non plus, mais c'est important ce qu'on engrange. Voilà. C'est ça. Quand j'ai emmené ma fille en Italie cette année, ma fille elle a 16 ans, quand j'ai emmené ma fille en Italie cette année, je lui ai rien raconté. Elle a juste imprégné des choses, des belles choses, j'espère, et on verra après comment ça se diffuse dans le temps. Mm, Tu vois? C'est ça l'important pour moi. Après, mm. voilà. Regardez, allez voir, regardez. Et comme disait mon prof d'histoire de l'art, là, mon maître qui est décédé aujourd'hui, il nous disait tous les ans, il faisait soyez curieux. Ouais. Voilà. Mm. Génial. Bon, merci Merci en tout Hélène, cas. hein. On Merci a eu un Hélène. début un petit peu, Un peu un peu chaotique. chaotique et ça Voilà, il fait fallait que la partie. connexion se passe. Ouais. Et ça fait partie de la magie des lives. Moi, j'adore. Oui, Donc, ouais. C'est tout est très juste. agréable. Je te remercie. Je te remercie, Hélène. Et passe un bon moment là, hein. T'es où? Ouais, je suis à Nice. Ouais, je vais passer un Chouette. bon moment ce week-end. Je vais Oui. t'inviter à mettre, donc je vais publier la vidéo, et puis Oui, tu pourras venir mettre en commentaire donc tes coordonnées, les coordonnées de la d'accord. galerie, Oui. pour qu'on puisse aller voir. Hmm. Donc moi, ma sœur habite à Bordeaux, donc quand je viendrai la voir, je viendrai te voir. Avec Voilà. plaisir. Mets-nous les coordonnées, si tu as un site ou pas, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais Oui, c'est j'ai un ton site. espace, donc tu peux le Hmm. mettre. Et puis, D'accord, si tu merci. veux nous marquer les personnes que tu nous as citées, que tu nous as Oui. partagées, c'est avec Mhm. plaisir également. Voilà. Oui, Je vais vous très bien. souhaiter une bonne journée. Je te remercie infiniment, Merci à Caroline, pour ton tous. temps. Merci. Moi, je t'en Et je prie. vous Avec embrasse très plaisir. fort. Et je vous dis à À demain. bientôt. Ciao! Ciao.